Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester la gamme Scalp Renew qui est actuellement vendue chez Action. Alors qu'est-ce que c'est que Scalp Renew? Eh bien c'est tout simplement vendu par Hair Masters. Qu'est-ce que c'est que Hair Masters? Eh bien c'est tout simplement une marque, une gamme qui a été lancée par Max Brand Marketing et ça on connaît. On connaît, c'est pas le premier produit qui a été fait par l'entreprise Max Brand Marketing et qui est vendu chez Action. Bref. C'est une gamme de produits antipelliculaires, mais moi ce qui m'intéresse c'est Scalp Renew. Ça renouvelle le cuir chevelu? Ça ressuscite le cuir chevelu? Bah écoutez, on va voir si ça fonctionne. Alors, j'ai le shampoing ici, le shampoing donc qui aide à avoir des cheveux plus beaux, c'est ce qui est marqué en tout cas. Shampoing, nettoyage du cuir chevelu, antipelliculaire, aide à améliorer la condition des cheveux. Bah vous voyez, moi j'ai un peu galéré à traduire l'anglais, mais eux c'est pas mieux. Ça aide à améliorer la condition des cheveux, ça aide à avoir des plus beaux cheveux tout simplement. C'est enrichi à la vitamine B, enrichi à l'extrait d'ananas et au parfum ananas. Alors, c'est justement ça moi qui m'intéresse dans cette gamme, c'est que c'est une gamme qui contient de l'extrait d'ananas en plus du pyroxynolamine qui est un antifongique qui est utilisé dans les antipelliculaires mais qui ne fonctionne pas sur moi. Donc moi le pyroxynolamine c'est pas ça qui va m'intéresser, ça va plutôt être l'extrait d'ananas. Et alors j'ai demandé à notre petit copilote là, ChatGPT copilote, qu'est-ce qu'il y avait dans l'ananas et qui permettait justement de prendre soin de la peau. Et il m'a répondu que l'ananas est de plus en plus utilisé dans les soins de la peau, principalement grâce à une enzyme appelée bromélaïne. Cette enzyme a des propriétés exfoliantes qui aident à éliminer les cellules mortes de la peau, laissant ainsi une peau plus lisse et éclatante. La bromélaïne agit en digérant les protéines des cellules mortes, ce qui permet une exfoliation douce mais efficace. En plus de ses propriétés exfoliantes, l'ananas est riche en vitamine C, un antioxydant puissant qui aide à protéger la peau contre les dommages causés par les radicaux libres et à améliorer l'éclat du teint. Là, on parle du cuir chevelu, du coup, on va s'arrêter là, mais il y a vraiment une substance qui fait un effet peeling dans l'ananas, la bromélaïne. Est-ce que du coup, il y a suffisamment d'extrait d'ananas dans ces produits-là pour, avoir un effet exfoliant? Écoutez, j'en sais rien, mais l'ananas n'est pas en dernière position. Il est même avant le panthénol. Donc justement, pour voir si ça fonctionne bien, on va tester ça aujourd'hui. Alors, bon, j'ai donc le shampoing, l'après-shampoing, et également, un peu surprenant, j'ai le masque. Alors le masque un peu surprenant, pourquoi? Parce que quand on regarde la composition, il y a d'extrait de café et du menthol. Donc le menthol très bien, si vous avez des démangeaisons au cuir chevelu, ça va rafraîchir le cuir chevelu, ça va être génial. L'extrait de café là, est-ce que ça veut dire qu'il y a des petits grains? Je sais pas du tout. Coffee Arabica Seed Extract, donc c'est bien l'extrait de graines de café, mais est-ce qu'il y a des grains? Sinon il y a peut-être juste de la caféine, enfin du café pour les effets de la caféine. C'est très très spécial. Et dans l'après-shampoing, du coup, je vais quand même regarder. On n'a pas de café là-dedans. Je comprends pas pourquoi il y en a dans le masque et pas dans l'après-shampoing. Au moins, c'est pas les mêmes compositions entre l'après-shampoing et masque. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Bref, on va se lancer. Je pense que les présentations sont faites. Et donc, on va commencer par le shampoing. Vous le savez, moi, je suis bête et discipliné. Donc, je vais tout simplement lire ce qui est marqué dessus. Donc, shampoing. Nettoyage du cuir chevelu, antipelliculaire, aide à améliorer la condition des cheveux, enrichi à la vitamine B, enrichi à l'extrait d'ananas, au parfum d'ananas. Attention, gardez hors de portée des enfants, ne convient pas aux peaux sensibles pour une utilisation externe uniquement, évitez le contact avec les yeux. En cas de contact du produit avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau. Et c'est tout ce qu'on a, et on a la composition aussi, composition qui est assez classique. On n'a pas de mode d'emploi réellement. Je vais quand même regarder l'après-shampoing vite fait. Bon, de toute façon, on commence toujours par le shampoing, mais pour savoir si on fait d'abord le masque ou d'abord l'après-shampoing. Et ça, c'est toujours un grand débat. Bon, de toute façon, il n'y a pas de mode d'emploi. Écoutez, on va commencer par le shampoing.
Alors, est-ce qu'il y a une opercule? Je pense pas, hein. Non, non, il n'y a pas d'opercule. Regardez, ça sort directement. Ça sent super bon l'ananas, donc si vous aimez les odeurs d'ananas, c'est fait pour vous, parce que c'est plutôt rare, un shampoing qui sent l'ananas et uniquement l'ananas, parce que des fois ça sent les fruits mélangés, mais pas l'ananas. Bref, conclusion, je vais mouiller mes cheveux et on va voir si ça mousse bien. On va voir ce que ça fait au niveau du cuir chevelu, parce que là j'ai le cuir chevelu en compote, avec la chaleur. J'ai le cuir chevelu qui est tout le temps humide, je transpire beaucoup, j'ai des odeurs désagréables et moi j'ai pas peur de parler de mes odeurs désagréables du cuir chevelu. Donc bon, bah écoutez, je cherche quelque chose de purifiant et alors en plus je sens que mon cuir chevelu il est un peu encrassé et qu'il me démange. Donc, bien voilà pourquoi j'ai choisi cette gamme. Est-ce qu'il y a assez d'eau? J'en sais rien du tout. Je vais en mettre encore. Hein. Eh ben dis donc, ça muscle mon doigt cette histoire. Mais bon, je mets pas mal d'eau tout simplement parce que s'il n'y a pas assez d'eau, ça va pas bien émulsionner et on va pas avoir un bon avis pour le shampoing. Donc je prends un petit peu de ce shampoing, il est blanc laiteux, regardez-moi ça, il est pas en format gel, vous voyez. C'est pas vraiment comme du gel, c'est plutôt comme du lait. Je répartis ça sur mes mains et c'est parti. Je frotte pour voir si effectivement ça décape le cheveu ou pas. Et ça n'a pas l'air de décaper le cheveu, c'est-à-dire que, vous voyez, ça mousse, mais c'est pas extraordinaire, hein, cette histoire. Bon, sachant que le shampoing, je vais surtout le faire en racine. Parce que sur les longueurs, ça va glisser, ça va un petit peu nettoyer, mais c'est vrai que moi, j'ai les cheveux qui ont une odeur. Donc, les gens qui me disent, oui, il faut pas mettre de shampoing sur les longueurs, je veux bien, hein. Mais si tu veux bien laver correctement tes cheveux et qu'ils sentent une belle odeur fraîche, parfois faut faire les longueurs un petit peu quand même. Bon, en tout cas pour le moment, ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas l'air d'être un shampoing qui décape les cheveux. Parce que ça mousse pas énormément. Du coup, est-ce que ça va être un shampoing qui est suffisamment bien purifiant? On aura la réponse. Je pense à la fin de la vidéo. Là, ce qui est sûr, c'est que je vais arrêter de frotter, ça sert à rien. Tout simplement parce que ça mousse pas, mes cheveux étaient sûrement trop gras, donc ce que je vais faire c'est que je vais rincer et je vous retrouve pour un deuxième shampoing. Bien, me voilà de retour, j'ai rincé, alors c'est très étrange parce que ça grince un petit peu, vous savez, comme quand c'est très très propre, alors que pourtant ça a presque pas moussé, hein. Donc je dirais pas que c'est parfait, mais mes mains, vous voyez, elles grincent un petit peu. Au niveau du cuir chevelu, on sent que c'est encore un petit peu gras quand même. Donc, c'est peut-être un shampoing qui ne mousse pas beaucoup, mais qui agit quand même. On va voir, parce que là, on va faire un deuxième shampoing, et souvent, le deuxième shampoing, il mousse plus, donc c'est reparti, on va pas en prendre des tonnes non plus. Ça sert à rien d'en prendre beaucoup, du shampoing, hein. C'est pour ça que souvent, c'est économique. D'ailleurs, ces flacons-là, le shampoing, l'après-shampoing, ça fait 400 ml. Vous en avez pour toute une vie. Hop, c'est reparti pour un tour. Et je pense que là, ça va plus mousser, effectivement. Bah, vous voyez, finalement, là... Je suis en train de faire les longueurs en même temps. Bon, peut-être pas les pointes. Vous voyez, moi, si je fais derrière, là, bon, j'ai presque les longueurs qui moussent en même temps. Hein. Alors, on va bien masser. Je pense que le massage est important. Est-ce qu'après, on a besoin de laisser poser? C'est une bonne question parce qu'on a l'après-shampoing et on a le masque. Donc, comme également dans le masque, on a l'extrait d'ananas, si on veut faire comme un effet peeling, je pense que on n'a pas besoin de laisser poser, parce que si on fait le shampoing, il y aura un petit effet peeling avec l'ananas. L'après-shampoing, il y aura un petit effet peeling avec l'ananas. Le masque qu'on va laisser poser un petit peu plus longtemps, il y aura un effet peeling avec l'ananas. En conclusion, on va peut-être pas laisser poser le shampoing. C'est agréable hein, quand même. L'odeur est fraîche, elle est discrète. Ça sent pas très fort, mais ça sent. C'est estival comme odeur. C'est acidulé comme packaging. J'aime bien. Et franchement, vu le prix de la gamme, j'aime bien. Les produits sont à moins de 3 €. Hein. Donc c'est top. Voilà. Ça fait tellement du bien que j'ai pas envie de m'arrêter. Franchement, là par contre, ouais. Je sais pas ce qui se produit au niveau de mon cuir chevelu, mais il se produit des trucs. Voilà, là ça commence à être bien.
Bon, eh bien écoutez, ma foi, là on a pu constater que ça moussait quand même, mais c'est vrai que c'est pas le shampoing qui mousse le plus de la planète, hein. J'ai déjà connu pire, euh, ou mieux d'ailleurs, ou pire, ça dépend si vous voulez un shampoing qui mousse beaucoup, mais ça mousse quand même. Voilà, bon, bah écoutez, on va rincer ça. On va un petit peu essorer ses cheveux quand même. Et puis je vous retrouve pour l'après-shampoing. Je vais faire shampoing, après-shampoing et masque parce que j'ai essayé de faire différemment. Des fois on me dit il faut faire l'après-shampoing en dernier parce que c'est ça qui referme les écailles et tout. Je me souviens que à l'époque où j'avais des beaux cheveux, c'est parce que j'utilisais une gamme de chez Aussi, il y avait shampoing, après-shampoing et masque, et moi je faisais dans cet ordre-là, parce que après-shampoing, c'est après le shampoing. Ça paraît logique, et des fois on se prend trop la tête au niveau des produits de beauté. Donc, je vais faire dans cet ordre-là, puis on verra bien ce qui se passe. À tout de suite. Bien, on continue ce petit rituel de soins pour les cheveux avec donc l'après-shampoing. Franchement, c'est vraiment des trucs comme ça. Vous voyez, quand on met ça de côté, on n'a pas l'impression que ça vient de chez Action, que c'est pas cher, quoi. Vous en pensez quoi de cette gamme? Moi, on vendrait ça chez un grossiste de coiffure à 80 balles. Je dirais, bah ouais, c'est normal, il y a 3 produits. Bref, donc c'est vraiment comme un rituel de soins pour les cheveux. Après, c'est normalement pour les personnes qui ont même des pellicules, des cheveux gras, vous avez les cheveux très secs. Je sais pas si ça va fonctionner parce que finalement, il y a quand même un masque. Et c'est justement ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pas l'impression que mes cheveux sont super décapés. Vous savez, des fois, quand on utilise des shampoings antipelliculaires, on sent que les cheveux hyper rêches après. Eh ben là, non. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. On va passer à l'après-shampoing. Déjà, on pourrait faire un test pour voir si le cheveu est décapé ou non. Le démêler sans rien mettre dessus. Bon, là, vous voyez, c'est un peu emmêlé, mais franchement, non, ça va. Hein. Vous voyez comment mes cheveux se démêlent? Pourtant, ils sont dans un état pas possible. Mes cheveux se démêlent très facilement, alors que, pourtant, j'ai pas encore fait l'après-shampoing. Est-ce que ça, c'est pas un signe? Eh ben, écoutez, on verra bien. Alors, l'après-shampoing, messieurs, dames, c'est marqué que ça adoucit le cuir chevelu. Regardons en français ce qu'on a le détail. Après-shampoing apaise le cuir chevelu. Comment voulez-vous que ça apaise le cuir chevelu si vous en mettez pas sur le cuir chevelu? Ça veut dire qu'il se cet après-shampoing-là, en tout cas, il faut le mettre sur le cuir chevelu. Oui, donc effectivement, on va dire en français. Après-shampoing apaise le cuir chevelu, antipelliculaire, aide à améliorer la condition des cheveux, enrichi à la vitamine B, enrichi à l'extrait d'ananas, au parfum d'ananas. Et oui, c'est plus ou moins marqué la même chose, mais ça apaise le cuir chevelu. Donc on va en mettre sur le cuir chevelu et sur les longueurs. Et ça fait bien 400 ml, ça oui. Je vous ai pas dit de bêtises tout à l'heure. Alors, la texture, elle est épaisse. Ça, c'est bien. C'est pas trop liquide. J'en ai pris une grosse rasade, tout simplement parce qu'on va en mettre et sur les longueurs et un peu au cuir chevelu. Donc j'en mets, hop, comme ça, sur les longueurs, sur le cuir chevelu. Et on va quand même masser un petit peu, hein. Sachant que l'après-shampoing contient également pyroxytonolamine. Vérifions ça. Ouais. Donc, il y a aussi un actif antipelliculaire dans l'après-shampoing. Conclusion, il faut le mettre sur le cuir chevelu. Sinon, comment voulez-vous que ça traite les pellicules qu'il y a sur le cuir chevelu? Donc, je masse. On en oublierait presque de masser les longueurs, tellement c'est agréable. Par contre, il est épais. Hein. Il est épais cet après-shampoing. Est-ce qu'il y a du silicone là-dedans? Il y a de l'huile de coco, de la glycérine. Donc c'est nourrissant, hydratant. Je vois pas, en fait, il y a citrimonium chloride, c'est tout ce que je vois, mais je vois pas de silicone pour le moment, c'est surprenant, quoi. Citrimonium chloride, on regardera après avoir rincé, parce que là j'ai les mains toutes huileuses un petit peu, parce que oui, comme je viens de le dire, ça contient de l'huile de coco, et de la glycérine, et de l'extrait d'ananas toujours, bien sûr. Limite, je suis surpris. Ils ont réussi à avoir une texture comme ça sans silicone. Bon, on va quand même vérifier s'il n'y a pas des polyquaternium, là, des ammonium quaternaires, des trucs comme ça qui sont comme le silicone. Mais là, franchement, choqué de la gamme parce que regardez, j'ai sorti ça pour démêler mes cheveux.
Il n'y en a même pas besoin en vrai parce que tout simplement, ben, rien que quand j'ai fait le shampoing, mes cheveux étaient déjà démêlés quoi. C'est cool, hein. Limite, il faudrait essayer le shampoing seul. Pour voir ce que ça donne. Bah ouais. Bon, bah écoutez, je vais aller rincer ça parce que c'est pas ça qu'on laisse poser. On va laisser poser plutôt le masque qui contient en plus eh bien, de l'extrait de café arabica, de graines de café d'arabica. On va voir ce que c'est. Mais là, pour le moment, je suis plutôt bien satisfait de cette petite trouvaille. Je rince. On regarde ce que c'est que ce composant, je me souviens plus exactement ce que c'est. Et puis finalement, bien après, on va passer au masque. À tout de suite. Je suis de retour et je vais vous donner mon ressenti sur donc cet après-shampoing. Pas spécialement évident à rincer. Faut prendre son temps, faut bien émulsionner. Vous mettez un peu d'eau, vous frottez, enfin vous émulsionnez, vous massez plus que frotter. Faut pas non plus y aller comme une brute. On met un petit peu d'eau, on masse, on met un petit peu d'eau, on masse. Et on sent que le cheveu quand même contient du soin. J'ai l'impression que ça gaine un peu le cheveu quand même. On va regarder c'est quoi Centrimonium chloride. Juste pour confirmer. Savoir si c'est un truc qui justement eh bien enrobe le cheveu ou pas. Alors c'est un ingrédient antistatique qui aide à lisser les cheveux. C'est un sel d'ammonium quaternaire, voilà. Donc ça contient pas de silicone mais des ammonium quaternaire, donc c'est quelque chose qui agit comme du silicone, sans être du silicone. Bon, je le sentais bien qu'il y avait un truc dans ce produit qui donnait un petit effet comme ça, gainant sur le cheveu. Bon, néanmoins, moi je suis pas contre, et surtout, ça fait des beaux cheveux. En tout cas, pour le moment, j'ai l'impression d'avoir des beaux cheveux. On verra au séchage. Hein. Par contre, également, c'est vrai que c'est marqué que c'est lissant. Peut-être que... Bah, ça va enlever les frisottis, c'est sûr. Mais est-ce que je vais garder des petites boucles, des petites ondulations? Ça, je ne sais pas. Bon, passons maintenant à la masterpiece, comme on pourrait dire. C'est le masque. Parce que là, le masque... Alors déjà, c'est pas moi qui l'ai trouvé dans les rayons, c'est Monsieur Botternerve. Visiblement, shampoing après shampoing et masque, c'était pas à côté. Mais alors en plus, moi ça m'inquiète encore plus parce qu'il y a des graines, des extraits de graines de café arabica. Alors est-ce que c'est le café qui a été extrait des graines ou est-ce qu'il y a des graines dedans? Je saurais pas vous dire. Donc c'est toujours marqué la même chose. Hein. Je ne veux pas vous répéter la même chose. On va juste lire en français ce qui est marqué. Masque pour les cheveux, apaise de cuir chevelu. Oh, bah, si ça apaise le cuir chevelu, c'est peut-être parce qu'il faut le mettre sur le cuir chevelu. Qu'est-ce que vous en pensez? Antipelliculaire, aide à améliorer la condition des cheveux, enrichi à la vitamine B, enrichi à l'extrait d'ananas au parfum d'ananas. C'est marqué toujours la même chose, mais c'est pas la même composition parce que là on a un petit bonus en plus, on a extrait de café. Oh, puis sûrement d'autres choses. Hein, Oui, c'est pas la même compo. Voilà. On a du menthol aussi. Il semblait bien qu'il y avait autre chose. Et le menthol, ben ça doit faire frais, non? Parce que dans les autres, il y en a pas, j'en ai pas vu. C'est parti. Oh! C'est à peu près la même texture que l'après-shampoing. Du coup, c'est pas plus épais. En même temps, c'est pas un masque dans un pot, c'est un masque dans un tube. Donc, comme c'est dans un tube, c'est forcément quelque chose qui va être eh bien crémeux, pas spécialement épais. Sinon, ils auraient mis ça dans des pots. On sent que c'est mentonné, ça a fait un petit effet frais, mais c'est mentholé léger. Hein. C'est pas non plus comme du dentifrice. Alors du coup, j'ai aucune idée de combien de temps il faut laisser poser ce masque. Et là, ça va être une bonne question également. Vous voyez? Parce que oui, il y a un masque, on le laisse poser quand même, non? J'ai envie de reprendre un tout petit peu pour mes longueurs, mais je pense que ça va faire trop et j'ai peur que ça alourdisse le cheveu, vous voyez? Parce que quand même, c'est épais comme produit, hein. Donc on va s'arrêter là. Hein. Mais en même temps, j'ai les longueurs qui ont besoin, vous voyez, d'être nourries. Alors est-ce qu'on en reprend ou est-ce qu'on en reprend pas? To be or not to be, this is a question. De toute façon, c'est pas comme si j'avais que cette gamme-là comme produit pour les cheveux. Hein. Il faut en utiliser. D'ailleurs, ça fait combien le masque? 200 ml. Attention, le masque est plus petit que les autres qui font 400.
C'est peut-être parce que le masque on le fait pas à chaque fois. Remarquez, moi à un moment je faisais un masque à chaque shampoing. Et mes cheveux étaient heureux parce que quand je regarde mes anciennes vidéos, je parle pas de la densité et du nombre de cheveux, mais je parle de l'état des cheveux, j'avais des longueurs qui étaient plus jolies. Voilà, bon bah moi j'ai appliqué le petit masque qui ressemble beaucoup à l'après-shampoing. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu frais sur mes mains, mais ça fait pas non plus un effet mentholé de dingue. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser poser ça. On va bien plaquer les cheveux, on va laisser poser. Et puis comme ça, eh bien tout simplement, je vais revenir avant de rincer. Je vous dirai si effectivement j'ai senti un effet mentholé, si ça picote, s'il y a quelque chose, parce que là, mais il faut laisser agir ça. Limite, on pourrait mettre une charlotte dessus, vous voyez, pour que ça chauffe un petit peu. Moi, comme je transpire du cuir chevelu, je sais pas si c'est une bonne idée d'ailleurs. Bon, bah écoutez, je laisse poser ça, je sais pas, une dizaine de minutes. Puis je vous retrouve pour vous dire si effectivement je suis glaçon du crâne, ou si c'est mentholé léger, ou si j'ai rien senti du tout. Parce que là, l'effet mentholé, c'est un peu frais, mais j'ai connu mieux, j'ai connu pire. Bon, à tout de suite. Bien, me voilà de retour et j'ai laissé poser le masque plus longtemps que 10 minutes. J'ai été absorbé par TikTok. Non, je regardais l'heure quand même, mais c'est agréable en fait, c'est frais. C'est pas mentholé comme du dentifrice, mais on sent que ça laisse une certaine fraîcheur sur le cuir chevelu. Et comme il fait très chaud aujourd'hui, ça c'est pépite. Franchement, j'adore. Alors, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le rincer. Je vais essayer de sécher mes cheveux. Là, j'ai un sèche-cheveux avec un volume, un embout diffuseur. Non, mais le volumateur n'existe pas, c'est un embout diffuseur. Bref, je vous montrerai tout ça parce que j'ai pas envie d'avoir les cheveux lisses. Puis on verra bien ce que ça donne. Mais là, pour le moment, niveau sensorialité, c'est top. Et c'est ça que j'aime bien dans cette gamme, c'est que tu as envie de l'utiliser. Parce que c'est sensoriel, parce que c'est agréable. Ça sent bon, mais pas trop fort. Voilà, donc déjà c'est un bon point. Après, est-ce qu'on a un joli résultat? Eh bien écoutez, je vais rincer, je sèche mes cheveux et on voit ça ensemble. Bien les amis, me voilà donc de retour. J'ai mis un petit t-shirt quand même, on va enlever le peignoir, on n'en a plus besoin. Et donc, eh bien voilà l'état de mes cheveux. Alors, explication, j'ai l'impression que le masque est plus facile à rincer que l'après-shampoing. C'est pas la première fois que je vois ça dans une gamme pour les cheveux. Il y avait notamment une gamme de chez L'Oréal qui avait la même chose. D'ailleurs, le masque, on pouvait l'utiliser sans rinçage. Là, c'est pas précisé qu'on peut utiliser le masque sans rinçage, mais en tout cas, il se rince plus facilement. Alors, j'ai pas spécialement envie de brosser mes cheveux. Tout simplement parce que on va passer le diffuseur et je veux garder des ondulations. Sinon, je vais avoir les cheveux lisses, ça va être complètement moche. Donc, c'est parti, j'ai le diffuseur ici. Voilà. Je mets rien dans mes cheveux, parce que si je mets un produit protecteur de chaleur ou autre, ça va fausser les résultats de la gamme. Et donc, c'est parti, je sèche. Et après, je vous retrouve eh bien, pour mon avis final. À tout de suite. Ah! On a du volume. Déjà, on peut le préciser. Ah, donc le sèche-cheveux se remet en route. Non, on peut préciser qu'on a du volume. Bon, j'ai pas séché mes cheveux à 100%, mais vous savez, si je mets trop de chaleur sur mon cuir chevelu, ça le fait pas. Néanmoins, j'ai le cheveu qui est brillant. Je sais pas si ça se remarque à la caméra, mais j'ai le cheveu qui est brillant, qui est doux. Au niveau des frisottis, bon, c'est pas non plus... Voilà, il y a encore un peu... Faut dire aussi que j'ai pas fait de brushing, hein, mais je veux dire, c'est encore un petit peu mousseux. En fait, je pense que là, dans mes cheveux, il faudrait mettre un soin sans rinçage. Ça aurait été mieux. Cette gamme requiert un soin sans rinçage. Ça dépend aussi du type de cheveux. Mais j'avoue que moi, un petit soin sans rinçage, une petite huile. Vous voyez, en fin de soin, ça peut être pas mal. Maintenant, je vais pas le faire pour deux raisons. La première, c'est que mes cheveux, que la chaleur y régresse vite. Donc, je sais que mes cheveux seront peut-être même plus jolis demain. Parce qu'on aura plus cet effet un peu mousseux. Et également, eh bien, je vais pas le faire parce que le but, c'est de tester la gamme. Remarquez, peut-être que j'ai pas vu et qu'il y a un soin sans rinçage dans cette gamme-là, mais ça m'étonnerait. Les soins sans rinçage,
dans les gammes pelliculaires, souvent ça n'existe pas. Il y avait Head & Shoulders qui en avait fait, mais enfin c'est pas facile à trouver en plus, et c'est pas à mon avis ce qui se vend le plus. Bah écoutez, en tout cas, alors une chose que j'avais envie de vous dire également, c'est que ça sent super bon. Et là mes cheveux sentent bon. Et je sens une odeur fraîche. Et c'est vrai que j'ai le cuir chevelu qui est bien apaisé et qui est sec là pour le coup. Donc est-ce que ça fait comme un petit peeling ? J'en sais rien. En tout cas, franchement, je vous recommande la gamme si vous avez un cuir chevelu compliqué, si vous avez envie de purifier tout ça, si vous avez même des cheveux un peu fragiles, parce que finalement, c'est une gamme quand même qui est purifiante, antipelliculaire, mais qui défonce pas le cheveu, parce que le shampoing, clairement, j'ai senti direct qu'il n'avait pas agressé mes cheveux. Notamment, eh bien, parce qu'après, j'ai démêlé mes cheveux, et ça s'est démêlé tout seul, sans même faire l'après-shampoing. Alors imaginez avec l'après-shampoing plus le masque, là, les cheveux, bah, ils sont juste trop bien. C'est pour ça que j'ai même pas envie de les brosser, parce que je sais que ça va se démêler tout seul. Je le sens à la texture. Si je plante mon doigt, vous voyez que je tire, il n'y a pas de cheveux qui accrochent, alors que habituellement, ça fait crac, 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 et là, ça ne le fait pas. Donc, bah, je vous représente la gamme. Donc, ça s'appelle Scalp Renew. Achetez-en avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'on sait que chez Action, eh bien, les produits disparaissent. Donc, vous avez le shampoing 400 ml, vous avez l'après-shampoing 400 ml, vous en avez pour toute une vie. Mais également le masque 200 ml. Là, ça vaudrait peut-être le coup de reprendre un masque. Parce que finalement, moi, j'ai mis la même quantité d'après-shampoing et de masque. Mais alors, clairement, l'après-shampoing, mettez-en moins. Hein, parce que moi j'en ai mis trop, je l'ai senti, j'ai eu du mal à rincer, et là pour le coup, hein, l'après-shampoing 400 ml, vous en avez réellement pour toute une vie. Le masque, ouais, le masque, ça va partir vite, je pense. Bref, est-ce que vous avez testé cette gamme ? Dites-moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai envie d'avoir des retours, suivant les différents types de cheveux et différentes problématiques que vous avez. Moi, je vais me répéter, mais je n'ai pas de pellicule, mais j'ai le cuir chevelu qui me démange, qui est gras, et également, eh bien, parfois, des mauvaises odeurs au niveau du cuir chevelu, tout simplement parce qu'il reste humide, mon cuir chevelu. Mais, souvent, c'est lié aux mêmes problématiques que les pellicules. C'est parfois des champignons. Oui, les pellicules, c'est dû à un champignon qui se développe au niveau du cuir chevelu. Et puis des fois, on peut aussi avoir des pellicules grasses, et c'est peut-être ce que j'ai, c'est-à-dire qu'on les voit pas, parce que comme elles sont grasses, elles restent collées sur le cuir chevelu, donc vous n'avez pas de flocons de neige qui tombent sur les épaules, et pourtant vous avez quand même des pellicules. Ça, après, il faut voir un professionnel pour faire un diagnostic. Bref, en tout cas, moi pour le moment, je suis content. Je vous tiendrai au courant si j'y pense, ou si vous me posez la question dans les jours qui viennent, pour voir combien de temps ça a duré, est-ce que mes cheveux ont régressé rapidement ou pas, est-ce que effectivement l'effet fraîcheur du cuir chevelu est resté ou pas, mais pour le moment, eh bien, moi, je suis conquis. On se retrouve bientôt pour tester l'Instant Tan, et j'espère que ça, c'est pareil, ça va me conquérir. C'est d'ailleurs fait par Orchard, là. Dis donc. The Beauty Depth, oui voilà. Il me semblait bien qu'il y avait une autre marque, mais alors l'entreprise c'est Orchard, mais la marque c'est The Beauty Depth, et ça j'aime beaucoup. Donc c'est un produit qui va permettre de faire un faux bronzage instantané qui part au démaquillage. Donc ça c'est cool. Si, eh bien, vous avez peur des autobronzants, si vous voulez pas être fake tanné tout le temps, mais uniquement pour une soirée ou pour une seule partie du corps comme les jambes, ou si vous avez le visage plus clair que les bras ou ce genre de choses, ça peut être pas mal, sachant qu'on nous dit que c'est également sans transfert pendant 24 heures, et c'est ça que j'ai envie de tester, parce que si ça tâche les vêtements, ça va pas être cool. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, ou sur Discord.